Eh bien, après ce petit prologue, j'appelle tout de suite Monsieur Armand Matelard. Alors Armand Matelard, c'est le président du jury quand même. Il faut quand même une petite ovation supplémentaire, s'il vous plaît. Alors il est sociologue, il est essayiste, il a écrit plein de bouquins intéressants. Il est actuellement professeur de sciences de l'information à l'université Paris 8, si je ne me trompe pas. On a décidé d'établir une mention spéciale. Bon, il y a eu des discussions, il y a eu même la possibilité d'appeler cette mention « banalité du mal ». Puis on a proposé les zélateurs anonymes, c'est-à-dire ceux qui finalement font leur travail un peu trop bien en fonction de l'évangile sécuritaire qu'ils ont intériorisé. Et on s'est dit que c'était important de créer cette mention parce que c'est quand même une logique qui dépasse les cas particuliers. Et je crois que c'est une logique en plus qui est en train de s'internationaliser. J'étais il y a peu de temps en Italie où ils étaient en train de discuter une loi qui a été proposée pour obliger les médecins à dénoncer les patients irréguliers. Je note en passage que le mot « irrégulier » est un mot qui appartient à une sémantique, à un champ sémantique qui vient des théories contre-insurrectionnelles. Alors je crois que c'est très important ce langage. Alors, donc, on a établi cette mention spéciale parce qu'on croit que sous ces cas particuliers, préfecture, poste, sécurité sociale, et même éducation, voire hôpitaux, on croit qu'il y a quand même une tendance forte qui cherche à embrigader tous ceux qui ont un rapport avec le travail ou avec le service social ou avec le service public, finalement, dans la dénonciation, dans un processus de dénonciation. Et je crois même que, disons, il y a même eu une discussion à l'intérieur, je crois, des psychiatres sur cette question. Donc ça veut dire que c'est une question extrêmement nouvelle, mais en même temps qui ne se résume pas à certains cas, à quelques cas, mais je crois que c'est une tendance de fond, comme on dit. Une tendance de fond. Et donc, évidemment, cette dénonciation, cette délation, parce qu'il faut appeler quand même les choses par leur nom, ces mouchards, même à leur insu, sinon, sont, disons, la cible principale, évidemment, ce sont les sans-papiers et ceux qui leur sont solidaires. Je crois que c'est important de dire ça, parce qu'il faut dire aussi ceux qui leur sont solidaires, parce que toutes les législations à l'égard de la complicité avec les sans-papiers, c'est quelque chose vraiment d'aberrant. Ça pousse à la délation. Alors, heureusement, il y a cette mention spéciale, mais il y a aussi des prix Voltaire qui montrent que beaucoup dépassent et, disons, vont à l'encontre de cette logique de la délation. Et je pense ici aux bénévoles anonymes de Calais. On avait cité le cas de 2 femmes. Évidemment, ils sont des centaines à Calais à se battre et à aider les gens et donc à risquer d'être interpellés et arrêtés. Je te laisse la parole. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, disons, ce cas-là est devenu paradigmatique, puisqu'il a même été porté à l'écran dans Welcome. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que à partir, disons, la réalité dépasse la fiction ici. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que face à ce film, il y a eu une réaction assez vigoureuse et assez violente du ministre de l'intégration, etc. Hein? Donc je crois que c'est important. Moi je crois que, d'ailleurs, tout l'ensemble des prix Voltaire, je trouve que c'est fondamental. C'est fondamental parce que, en général, je trouve que les citoyens qui travaillent sur la sécurité, dénoncer l'avancée des dispositifs sécuritaires, ne tiennent pas assez compte qu'il y a quand même, derrière tous ces dispositifs, il y a d'abord des ratés, ils ne sont pas nécessairement efficaces, toujours, mais il y a aussi des gens qui résistent et qui pensent l'avancée
de ce système sécuritaire. Je crois que c'est très important, ça. Et c'est ça, la fonction, en fait, de ces prix, c'est de faire penser les citoyens sur les avancées, mais aussi sur les résistances. Merci Armand. Pour conclure cette petite introduction, je vous propose justement de revoir un sujet de France 3 à propos de Monique, donc une bénévole de Calais. Ça se passe de commentaires. Ça marche pour la vidéo, je peux balancer. Allons-y. Elle vient de passer près de 10 heures en garde à vue. Monique a 59 ans, elle est bénévole à l'association Terre d'Errance. Qu'est-ce qu'elle a fait, Monique, d'autre que d'aider des gens qui dormaient dans son fossé? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que ça, que de leur donner un sourire, quoi? Est-ce que ça, c'est dangereux pour la République? Son crime à Monique, apporter un peu de chaleur aux migrants qui vivent près de chez elle et recharger surtout leur téléphone portable. Monique ne s'en cachait pas il y a peu de temps. Elle témoignait dans un reportage. Arrêtée pour aide à des étrangers en situation irrégulière en bande organisée, elle aurait pu être interrogée pendant 96 heures. Des mesures qui relèveraient du grand banditisme. Mon téléphone était sur écoute depuis X mois parce qu'ils m'ont tout sorti. J'avais pas le temps de parler, ils me disaient puis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors quand les gens ils m'appelaient chez moi, je disais parlez pas de trop, je suis sûre que c'est sur écoute. Bon, et puis ils m'ont tout ressorti là. Eric Besson. D'abord, je trouve que votre reportage est surprenant. Il y a une procédure judiciaire en cours et d'ores et déjà, la journaliste se permet de dire son crime avoir apporté un peu de chaleur. Bon, stop, on arrête, hein, ok? Bon, ben voilà pour cette petite grosse parenthèse. Voilà, puis maintenant que la parenthèse est refermée, nous entrons dans la sélection des 9e Big Brother Awards. Puisque vous avez applaudi tout à l'heure les organisateurs vont se faire un plaisir de nous rappeler d'où vient l'idée des Big Brother Awards. Bon, alors ça fait 9 ans, en France en tout cas, qu'un collectif de journalistes s'est réuni autour d'une table pour essayer de reproduire un petit peu ce qui s'est passé en 98, en octobre, à Londres. Donc Privacy International est une ONG qui existe depuis 1990. Et ils ont donc eu l'idée d'organiser donc cette cérémonie qui s'appelle là-bas le Name and Shame Ceremony, donc le fait de désigner et de foutre la honte un petit peu à tous ceux qui se gargarisent de ces mesures. Donc depuis, il y a une quinzaine de pays qui ont tenté l'aventure. Certains ont abandonné, certains ont repris. En France, on fait partie des pays les plus réguliers, puisque ça fait, je crois qu'il n'y a que 3 autres pays, Autriche, Allemagne et Suisse, qui l'organisent depuis une dizaine d'années, tous les ans. Voilà. Et donc on est encore une fois devant vous cette année. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Enfin, en fait, non. Enfin, oui. J'espère qu'un jour ça finira. Mais oui, oui. L'objectif, qu'on aimerait bien disparaître, mais pour l'instant, ça se présente pas bien. C'est vrai. Si tu veux le dire comme ça. Mais on est content de vous voir. Hein. Mais c'est pas, c'est pas le problème. Vous connaissez maintenant le principe de la cérémonie, son utilité. Nous allons maintenant vous présenter brièvement les membres du jury. Alors oui. Jean-Marc, tu commences? Oui. C'est pas moi qui commence. Comment ça, marqué... c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ah oui, il a raison. Moi, j'ai pas marqué. Là, il a raison. Non, moi, je suis le deuxième. Ouais, bon, alors, on va commencer par... Donc, vous avez tous, évidemment, découvert Armand Matelard. Ensuite, on va citer par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux. Mathieu Bonduel, qui est magistrat et membre du syndicat de la magistrature. Françoise Dumont, qui, elle, est membre de la Ligue des droits de l'homme. Qui n'a pas... Célia Isoard, co-auteur de La tyrannie technologique aux éditions L'Échappée. Anne-Lise Lebrun, représentante du réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme, le RAID. Il y a également Myriam Marzouki, présidente de l'association Imaginons un réseau Internet solidaire. Mathieu Rigouste, sociologue, auteur de L'ennemi intérieur. Michel Roger, metteur en scène de la compagnie Joli Môme. Pascal Tellman, avocate et membre du syndicat des avocats de France, le SAF. Il y a aussi Jacques Testard pour la 2e année, biologiste très connu, président de la fondation Sciences Citoyennes. Et enfin, Jérémy Zimmerman, cofondateur et porte-parole du désormais célèbre collectif La Quadrature du Net.
Et voilà.